Hello les filles et les garçons. Comment ça va? C'est un petit peu le mois de janvier hein, quand même. Un petit peu le mois de janvier. C'est-à-dire que les trucs fun sont passés. Et puis voilà, il continue à faire nuit très tôt et à faire mauvais. J'espérais pouvoir filmer cette vidéo dans le fond de la pièce. J'avais acheté des fleurs pour vous. Est-ce que vous les voyez? Il y a un bouquet de tulipes là-bas. Je peux pas, il fait trop sombre. Je suis obligée de me coller à la fenêtre. Avec toutes les lumières allumées. Bon voilà, c'est un petit peu le mois de janvier et donc il faut encore plus chouchouter sa peau évidemment. Dans mon cas encore plus parce qu'elle est sensible. Donc ceci est une vidéo sur mes produits d'hiver pour peau sensible. C'est-à-dire que c'est des produits, alors évidemment il y a plein de trucs. Évidemment, d'autant que ma peau est particulièrement sensible, donc évidemment que je n'utilise pas tout en même temps, que je ne change pas tout le temps, mais c'est tout ce que j'ai essayé au cours des dernières semaines, des derniers mois, et que j'ai trouvé bien, efficace et qui n'empire pas ma rosacée. C'est pas des trucs qui nécessairement l'apaisent réellement, parce que c'est une condition de peau pathologique. Donc de toute façon, là, pour ça, il faut des produits médicamenteux, entre guillemets. Mais il y a certains produits qui empirent, qui font que c'est plus... ça fait plus rouge, ça gratte plus, etc. Tout cela sont plutôt soit sont un peu calmants, soit sont carrément calmants. Donc c'est ce que j'ai utilisé, globalement j'ai utilisé que ça ces derniers temps. Donc je me suis dit que j'allais vous faire un point parce que ça pouvait vous intéresser, sachant que voilà, c'est pas du traitement rosacée médical du tout, mais c'est des produits qui, pour moi, alors une fois de plus pour moi, hein, c'est toujours très très personnel ces trucs-là, donc je dis pas que ça va forcément marcher sur vous, mais sur moi en tout cas, ma peau les aime bien, si vous voulez. Et en ce moment, elle n'aime pas grand-chose, donc voilà. Je vais commencer par, j'allais dire le sponsor de cette vidéo, ça fait très américain comme manière de disclaimer le truc, mais cette vidéo est partiellement faite en partenariat avec mon cher Ulla Henriksen, parce qu'ils ont sorti une crème qui est faite pour moi. C'est-à-dire, je reprends. Quand la peau est sensible, il y a deux choses à faire, très importantes, apaiser, réparer la barrière cutanée. Parce que quand la peau est, dans mon cas, la peau est abîmée. Quand il y a une pathologie comme de l'eczéma, du psoriasis, de la rosacée, des trucs comme ça, même de l'acné à vrai dire, la barrière cutanée est endommagée, et donc ça, quelque part ça provoque de l'inflammation en plus, la peau laisse tout passer, c'est un peu comme si elle était poreuse, et quelque part du coup ça augmente le problème, enfin ça se mord la queue, le truc on n'en sort plus. Et donc c'est très important non seulement d'apaiser, donc c'est pour ça que j'ai des ingrédients apaisants dans certains produits, et dans certains autres, notamment cette crème, allez je vous la montre, il y a de quoi réparer la barrière cutanée, et ça c'est super important. Je constate que j'ai regardé plein de vidéos ces derniers temps sur YouTube, sur la peau sensible et tout ça, parce que ça m'intéresse vachement, forcément je suis très concernée, et on commence à parler de plus en plus de réparer la barrière cutanée, donc ça c'est vachement intéressant. Alors il est évident que dans mon cas, il n'y a absolument aucun acide, aucun gommage, aucune exfoliation, enfin, évidemment, là on soigne, on répare, on protège, on apaise, tout ça, surtout rien d'agressif. Et alors cette crème, donc cette vidéo est donc en partenariat avec Ulla Henriksen. Cette crème s'appelle Strength Trainer Peptide Boost Moisturizer. Et c'est-à-dire c'est une crème qui est faite pour renforcer la peau. C'est une crème qui est très hydratante, qui hydrate plus que d'autres et qui est faite pour renforcer la peau. Je vais vous dire comment, j'ai noté ça, enfin j'ai pris des notes pour éviter de vous dire des bêtises, surtout pour pas oublier des trucs parce que la composition est super intéressante. Ensuite je vous la montrerai et elle a une odeur délicieuse. Et moi, je peux pas me passer complètement de produits sensoriels dans ma routine. J'ai beau avoir la peau sensible, je suis désolée, il me faut de temps en temps des trucs un peu sympas, il me faut des trucs qui sentent bon, il faut que ça me fasse plaisir. Parce que je pense que le plaisir fait partie des produits, des ingrédients plus dans la listinky, si on peut dire. Je pense que le plaisir est important. Donc voilà, moi j'ai quelques produits qui sont pas forcément labellisés peau sensible, mais que je trouve qui, moi, n'empirent pas du tout les choses et que je trouve très agréable à utiliser et c'est important. Donc cette crème, elle est très très hydratante. Et elle contient aussi, alors elle a 8 acides aminés qui rend la peau plus résistante aux agressions extérieures pendant la journée. Elle a 8 peptides, vous imaginez, il y en a 8 carrément. Les peptides, c'est l'ingrédient anti-âge par excellence. Vous voulez faire une crème anti-âge, vous mettez des peptides, c'est obligatoire. Là, il y en a 8.
Donc ça veut dire que non seulement elle est hydratante et apaisante, mais en plus elle a une action anti-âge. Ce qui moi m'intéresse parce que globalement je peux pas tellement utiliser de produits anti-âge en ce moment, parce qu'il y a souvent des trucs des actifs un peu trop costauds dedans, ma peau aime pas, donc là c'est vraiment chouette. 3 céramides, alors les céramides c'est complètement génial, c'est une partie de ce qui constitue la membrane cellulaire, et si on prend la peau, si vous voulez, si les cellules sont les briques de la peau, les céramides pardon, sont le ciment entre les briques. Donc c'est hyper important pour réparer la barrière cutanée. Quand la barrière cutanée est endommagée, le ciment est à moitié désagrégé, les briques font n'importe quoi. Et donc là, voilà, c'est hyper important. Et les peptides et céramides, c'est pas des ingrédients nouveaux, mais c'est des ingrédients dont l'efficacité a été éprouvée depuis des décennies, quoi. Donc génial. Du collagène vegan, des facteurs naturels d'hydratation, et il y a un truc que j'ai trouvé très intéressant, oui, il y a du panthénol dedans. Le panthénol, c'est la vitamine B, donc c'est super apaisant. Donc vraiment, elle coche toutes les cases, cette crème. Elle est hyper, et en plus, elle est hyper agréable. Donc c'est-à-dire que moi, ma peau la tolère parfaitement, en dépit du fait que c'est pas un produit de parapharmacie, vous voyez. La texture, vous voyez, alors je vous en parle particulièrement longuement parce que là c'est en partenariat, je passerai moins de temps sur les ingrédients des autres crèmes, d'autant que je les ai moins étudiés, parce que comme c'était pas des trucs nouveaux, j'étais plus excitée par celle-là. La texture est... Alors c'est marrant, attendez, est-ce qu'on va arriver à voir? On a l'impression que c'est un gel crème, donc on se dit, ah ça va pas être assez riche, pas être assez nourrissant. Et en fait si. Comme elle est très hydratante, vous voyez, bon, elle est tout à fait suffisamment nourrissante, même pour moi en hiver. Alors pas à la montagne, j'en avais emporté une autre que je vais vous montrer. Mais il faisait froid à la montagne. Il y a des moments où la montagne il fait pas froid. C'est pas une question de montagne, c'est une question de température, en vrai. Et alors là, mais le bonheur quoi. Elle a une odeur légèrement citronnée. Merci, oula. Oh, j'adore cette odeur. C'est mon odeur préférée de toute leur gamme, de tous leurs produits. Je pense qu'ils vont en faire d'autres. À mon avis, ça va être une nouvelle gamme. Ça va être ma gamme préférée. J'adore cette odeur et ça fait tellement de bien, justement, quand il y a globalement pas grand chose que la peau supporte, d'avoir un truc qui sent super bon et que la peau supporte bien, c'est hyper agréable. Donc voilà, c'est la grande nouveauté, je l'utilise depuis Noël à peu près. C'est la grande nouveauté chez Oula. Et j'étais vraiment, quand ils m'ont montré, j'étais là. Tout de suite, je l'ai ouverte parce que je sais que moi, mon problème avec les produits en général, c'est les odeurs. Il y a plein de produits qui sont géniaux et que je ne peux pas utiliser parce que j'aime pas l'odeur. Donc tout de suite, dès que je l'ai eu, je l'ai ouvert et j'ai senti, j'étais là, ah, génial, c'est bon. Et en plus d'être formulé d'une façon hyper intéressante. Donc voilà, alors, on ne peut pas faire de code promo parce qu'elle est vendue en exclusivité chez Sephora. Plain Whitson, c'est vendu que chez Sephora. Il n'y a pas de site en propre de la marque, en tout cas pas en France, pas en Europe. Donc on ne peut pas faire de code promo chez Sephora, mais peut-être vous en avez un que vous pourrez utiliser. Mais je vous signale quand même parce que c'est trop mignon. C'est pas un énorme truc, mais c'est trop mignon. Pour tout achat de 45 € de la marque, or c'est le prix de cette crème-là, il y a, dans la limite des stocks disponibles, il donne un petit banana bright eye cream. Vous savez, la crème contour des yeux que j'adore, de la gamme à la vitamine C. C'est un échantillon en vrai, mais regardez la tête de l'échantillon. Est-ce que vous avez déjà vu quelque chose d'aussi mignon? Je ne pense pas. Mais regardez-moi ça. C'est adorable. Moi, j'adore. Pour emporter au week-end. Regardez, c'est le bébé. Oh, non mais c'est tellement mignon. Donc oui, je sais, c'est pas comme un code promo, mais c'est trop mignon pour être passé sous silence. Bref, donc ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? Je continue avec mes crèmes, puisque j'ai commencé par les crèmes, je continue avec les crèmes. J'en ai deux autres. Attendez, je vais vérifier dans ma liste, que je vous dise pas de bêtises. Il y a beaucoup de choses. Alors oui. Là, c'est une crème de pharmacie, pour le coup, qui est vraiment faite, mais je vous en ai déjà parlé, c'est pas la première fois que je vous en parle, mais comme je vous parle de ce que j'utilise. Donc voilà, c'est ce que j'utilise, et je la trouve très agréable. Et là, pour le coup, c'est vraiment de la parapharmacie, sans parfum, sans rien, sans... Vous voyez, c'est un sac stérile, c'est l'emballage de trucs vraiment pour peau très fragile et tout et tout. J'aime beaucoup cette crème. La texture est super agréable, elle est riche, sans briller du tout. Elle n'est pas parfumée, elle, pour le coup.
si c'est un point qui est important pour vous. Et elle est Dermalergo, c'est une gamme, il y a toute la gamme. J'ai aussi je vous en parle après des sérums, j'ai aussi le sérum dedans parce que je l'ai trouvé vachement bien. Il y a aussi un contour des yeux qui est bien, mais que moi je trouve pas tout à fait suffisamment riche, même si en texture il est assez proche de celui de L'Oréal que j'adore. Mais l'hiver, enfin en ce moment, je sais pas, j'avais envie de texture un peu plus riche, mais il est bien aussi. Et il y a une crème de nuit qui est bleue, pardon, qui est très bien aussi, mais qui est moins riche. Moi je préfère la richesse de celle de jour. Donc là, on est vraiment... C'est un soin hydratant, apaisant et réparateur. Et là, je sais, donc je vous ai dit que j'allais pas m'étendre sur les ingrédients. On est déjà à 10 minutes en plus. Sur les ingrédients de toutes les autres crèmes, parce qu'en plus, je les ai pas tous étudiés de près, donc je veux pas vous dire de bêtises. Mais là, je sais que dans l'ingrédient très apaisant chez La Roche-Posay, c'est le madécasoïde. Et donc là, évidemment, il y en a plein. Il y en a par défaut dans pas mal de leurs produits, mais là, il y en a particulièrement. Et voilà, j'aime beaucoup. C'est mon deuxième tube, c'est vous dire. Donc j'ai ça. Dans du spécifique peau sensible aussi, j'ai la crème, l'émulsion apaisante calme essentielle de Clarins, qui est sortie à l'automne, et qui est donc leur gamme spéciale anti-rougeur et peau sensible, à la sauge clarée. Donc l'ingrédient apaisant chez Clarins, c'est toujours des plantes, hein, donc là c'est la sauge clarée. Et c'est une émulsion, donc peut-être quand il fait moins 12 comme en ce moment, ce sera pas suffisant. Moi je la trouve quand même bien hydratante et tout et tout. Après je vous dis pour la montagne, j'ai la dernière que je vais vous montrer qui est vraiment du beurre, donc c'est très spécial. Mais vous voyez elle a une texture, je vous ai pas montré la texture de la Tolériane du coup. Elle a une texture assez fine et moi ce que j'adore c'est elle est légèrement parfumée. Mais c'est un parfum qui est étudié. Chez Clarins, les parfums sont étudiés pour faire partie des ingrédients actifs de la formule. Donc c'est quand ils mettent du parfum dans une crème pour peau sensible, c'est étudié pour évidemment ne pas être irritant, etc. Et c'est un parfum très léger, pas du tout envahissant, voilà. Mais qui donne quand même du coup une petite touche de sensorialité au produit, ce qui, je vous dis, qui quand même fait du bien, quoi, parce que le tout pharmaceutique, c'est déprimant, quoi. Donc je l'ai pas mal utilisée, celle-ci. Oui, donc je vous ai pas montré, attendez, je vous montre la texture quand même de celle de La Roche-Posay. Ah mon dieu, ça en a jeté partout sur mon jean. Bah merci. Hein. Hop. Vous voyez, c'est une texture, elle est riche. Elle est vraiment riche. Elle est très agréable. Donc la Clarins est un peu plus légère. Elle est suffisamment hydratante, mais elle ne sera pas forcément aussi... Elle est moins grasse, si on peut dire, moins nourrissante. Mais moi, je l'ai beaucoup utilisée à l'automne. En ce moment... Je vais être plus sur celle de Hoola déjà, que je trouve, en dépit de son aspect gel crème, très étonnamment, et tout à fait suffisante. Mais sinon, quand il fait vraiment moins 12, je plaisante, il fait pas moins 12, à mon grand désespoir, parce que moi j'adore quand il fait très froid. Bon, enfin, en ce moment, je suis pas trop mécontente, parce qu'il fait vraiment froid, donc je suis contente. Mais ce que j'avais emporté à la montagne, et alors là, les OG sauront, c'est un oldie but goodie. Excusez-moi de faire tous les anglicismes, mais bon... On a besoin de voyager un peu. Le retour de la Comfort & Call. Est-ce que vous vous souvenez de ce moment où cette crème avait disparu et où j'avais fait des stocks de guerre de malade? Parce que là, c'est vraiment du beurre. Là, c'est vraiment du beurre, c'est ce que j'avais emporté à la montagne. Elle est vraiment très riche, c'est pas nécessairement ce que j'utilise tous les jours. Mais en ce moment, elle peut convenir. Et là, c'est vraiment... Attendez, j'ai essuyé un peu mes mains. Avec toutes les autres textures dessus, on va pas se rendre compte sinon. Vous voyez? Là, c'est du beurre. Et du beurre sans parfum, parce qu'on est chez Clinique. Donc elle était très bien pour la montagne. Bon, là j'en ai beaucoup, donc ça a l'air de briller, mais en vrai, une fois qu'elle est, bien étalée, elle brille plus. Enfin, pratiquement plus. Elle brille un tout petit peu. Les autres brillent pas du tout. Du tout. Même pas celle de La Roche-Posay, qui pourtant est formulée pour être avant tout apaisante et tout, mais elle brille pas. Celle-ci, un tout petit peu. Bon, en même temps, la montagne, on s'en fiche. De toute façon, il faut mettre de la crème solaire par-dessus, la montagne, donc... Et cette crème, elle est faite, c'est écrit dessus, hein, donc crème apaisante pour peau fragilisée. Donc elle est parfaite dans mon régime en ce moment, parce que ouais, elle est vraiment... Quand il fait très froid et que la peau tire vachement et tout, elle est hyper réconfortante, quoi.
Voilà pour les crèmes. Alors ensuite, j'ai des sérums qui certains vont bien vous intéresser parce que vous en avez jamais entendu parler ici. Ailleurs oui, mais ici non. Celui dont vous avez déjà entendu parler, c'est, parce que ça doit être mon 4e flacon depuis le mois de juin probablement, un truc comme ça. C'est le sérum Evercalm de Rennes, qui est un des rares sérums apaisants du marché qui soit pas fait par une marque dermato de pharmacie et qui fonctionne et qui est super agréable, qui en même temps, vous voyez, c'est un peu comme une crème très légère, comme une émulsion très légère. Moi j'en ai toujours chez moi, je l'utilise régulièrement, j'en mets partout, y compris sur le contour des yeux. De toute façon je mets tous mes sérums sur le contour des yeux globalement. À part un, je vais vous montrer, mais sinon voilà, donc il est très... voilà, enfin c'est un grand classique. De toute façon toute la gamme Evercalm est un grand classique, mais dans les sérums, celui-ci, voilà, c'est pas la première fois que je vous en parle. Je ne sais plus quel est l'ingrédient apaisant là pour le coup, d'autant que c'est ultra scientifique. La formule apaisante qui coupe l'inflammation et la réponse du cerveau à l'irritation est extrêmement compliquée. Donc on m'a expliqué comment ça marchait, j'ai compris sur le coup, c'est le genre de truc, si je me réinforme pas immédiatement, j'ai un peu tendance, moi je suis pas du tout scientifique, donc j'ai tendance à oublier un peu. Donc c'est hyper scientifique comme formulation et comme manière de répondre à l'irritation de la peau et à l'inflammation. Donc le Dermalergo qui va avec la... Ah, il en reste un petit peu dedans. Il est presque dans mes produits terminés celui-là. Qui va avec la crème. Donc c'est la gamme Toleriane Ultra Dermalergo. Ah oui, voilà. Ici, il y a de la neurosensine. Je vous ai dit du madécassouide. Peut-être qu'il y en a aussi. Mon Dieu, j'espère que je ne me suis pas trompée. En tout cas, la neurosensine, c'est l'actif apaisant de cette gamme. Et il est, voilà, c'est une formule très légèrement gélifiée. Il est hyper agréable. Il est hyper agréable à utiliser. Comme tous les autres produits que je vous ai montrés ici, il ne provoque pas d'irritation chez moi. Et Dieu merci, hein, parce que là, pour le coup, il est vraiment fait pour apaiser. Je dirais qu'il est effectivement plutôt apaisant. Même si ça... Une fois de plus, tout ça ne remplace pas un antibiotique mis localement. On est bien d'accord, dans mon cas, sur un problème de maladie de peau comme la rosacée, évidemment, mais ça n'augmente pas les choses et ça a plutôt tendance à les apaiser. Et il est vraiment très agréable à utiliser celui-là. Ensuite, j'en ai un qui est un nouveau, que j'ai acheté après avoir regardé à peu près 850 vidéos du docteur Shirin Edris, qui est donc cette dermato new-yorkaise que certaines d'entre vous ont indiqué en me disant qu'elle était géniale, et de fait, cette fille est absolument géniale. Et c'est un de ses sérums hydratants préférés. Elle en parle tout le temps, donc je me suis dit bah, je vais l'essayer parce qu'il s'appelle Calm and Restore. Donc là pour le coup il est fait pour à la fois apaiser et restore, réparer la barrière cutanée. Donc ça m'intéresse vachement. Et il est fait avec de l'avoine, qui est un des ingrédients hyper apaisants. On voit par exemple chez Aderma, la marque du groupe Pierre Fabre, qui est faite que à base d'avoine. J'ai pas de produit Aderma d'ailleurs là-dedans, j'aurais pu en avoir. Enfin, en même temps, j'essaie de limiter un peu la quantité de produits et d'actifs et tout, mais Aderma serait une bonne idée aussi. Toujours est-il que voilà, ça c'était exotique, parce que c'est américain. Il me semble que c'est américain, peut-être c'est anglais. Je pense que c'est américain. Moi je l'ai commandé. Il est vendu chez Look Fantastic ou un truc comme ça, mais moi je l'ai commandé sur iHerb, le site, vous savez, c'était le seul site où on trouvait les pinceaux Real Techniques à l'époque, genre il y a 25 ans. Moi je continue à commander des trucs dessus. Là c'est là que je l'ai commandé, mais je vous trouverai un lien en Europe qui sera plus facile. Il est très agréable, et effectivement il n'est pas du tout, évidemment pas du tout irritant, et il a une formule intéressante parce que avec donc des éléments apaisants, enfin voilà, il est... attendez, j'essaie de lire la composition. Et c'est difficile à lire. Mais voilà, ce qui est particulièrement intéressant dedans, c'est l'avoine. Donc voilà, j'ai ça en ce moment. Et le dernier sérum, qui n'en est pas un, mais qui est un pré-sérum, que j'avais envie d'utiliser depuis très longtemps, mais que je ne m'étais pas autorisée à acheter parce que ça coûte cher, cette marque. C'est la marque du Dr Zellens, qui est un grand pote de Caroline Irons. C'est grâce à j'arrive pas... Peut-être si on... Ah voilà, si on met comme ça. C'est grâce à elle que je l'ai découvert. C'est donc un médecin esthétique, le docteur Marc... C'est pas le docteur Zellens par contre, c'est le docteur Marc Ollens. Zellens c'est le nom de la marque.
Et il fait des produits donc très chers, mais qui à mon avis sont assez justifiés parce qu'il y a énormément de recherches scientifiques et médicales derrière. Et ça, c'est une sorte de sérum, en fait c'est une base huileuse avec de la vitamine D dedans. Et le but, c'est la réparation de la barrière cutanée. C'est pour les peaux endommagées, entre guillemets. Et du coup, là, à l'automne, je sais plus quand je l'ai acheté, septembre, octobre, un truc comme ça, je me suis dit, là, j'ai le droit. J'ai le droit. Vu comme c'est... Il y a des moments où, franchement, ma peau me fait mal, quoi. Je me suis dit, là, j'ai le droit. Donc, on en utilise très peu, parce qu'en plus, moi, j'en mets que là. J'en mets que sur les joues. Donc, ça descend pas vite du tout, heureusement, parce que c'est... Bon, après, c'est cher. C'est pas plus cher qu'un sérum de luxe, en réalité. Mais bon. Et voilà. Donc... Après, je peux pas vous dire que je vois un effet visible à l'œil nu avec aucun de ces produits, comme toujours. Sur moi, il n'y a jamais d'effet visible à l'œil nu, mais je sais si c'est plus ou moins confortable. Et là, sans aucun doute, ça l'est. Et en plus, la texture un peu huileuse, je vais vous montrer. Je vous ai pas montré les textures des autres sérums, mais celui-là, il est particulier, donc je vais vous montrer un peu. C'est vraiment de l'huile, quoi. Et du coup, bah, c'est réconfortant. Et s'il y a du parfum. Dans le Aveeno, il n'y en a pas, que je vous dise pas de bêtises. Peut-être il peut y en avoir, ils sont capables d'en avoir mis quand même. Je ne crois pas qu'il y en ait. Je crois pas qu'il y en ait dans celui-là. Dans celui-là, il n'y en a pas. Dans celui-là, en revanche, la gamme Evercalm, elle est parfumée en général. Je me souviens plus s'il y en a dans ce produit-là en particulier, dans le sérum, mais les autres produits sont parfumés, avec un parfum très très léger, et qui est fait pour pas être irritant et tout ce qu'on veut, mais c'est pas des produits complètement sans parfum. Là, vous voyez, voilà, c'est une huile. Donc c'est pour ça que j'en mets très très peu, parce qu'en fait, j'en ai besoin que là. Voilà. Donc j'étais contente d'avoir enfin une occasion, d'avoir le droit de jouer avec ça. Parce que moi je joue, enfin, pour moi, c'est presque comme le maquillage, je joue avec mes cosmétiques, quoi. Enfin, je suis là, j'ai essayé ça. Donc là, ces derniers mois, j'essaie de me limiter et de pas faire n'importe quoi, parce que c'est pas le moment d'essayer 15 trucs différents et de mettre 15 couches. Hein. Moi j'ai 2 couches, hein. J'ai un sérum, une crème, un contour des yeux, c'est tout. C'est vraiment... Enfin non, ça c'est un pré-sérum en réalité. Ils disent, sur la fiche produit sur le site, ils disent de mettre un sérum hydratant par-dessus. Donc je mets, bon, peu importe, n'importe lequel des trois qui sont là. Mais par exemple, ça peut très bien aller là-dessous. Parce que, bah, typiquement, c'est une huile, donc c'est pas hydratant. C'est nourrissant, mais c'est pas hydratant. Et c'est fait pour apaiser et réparer la barrière cutanée, mais pas pour hydrater. Donc je mets un sérum hydratant par-dessus. Oui, donc j'ai pas 40 couches, je change pas toutes les 5 minutes, je fais attention, quoi. Je fais pas n'importe quoi pour éviter d'empirer les choses. Ensuite, pour éteindre le feu... Ah non, j'en ai un dernier que j'utilise en réalité comme crème de nuit, qui est le masque aux fleurs de safran de Sisley. Il y a plein d'autres produits dans la gamme qui sont très bien. Moi, il se trouve que ça, c'est ce qui est le plus confortable sur ma peau. Et je l'utilise pas comme un masque, en fait, je l'utilise comme une crème de nuit. J'en mets partout, évidemment, j'allais dire j'en mets partout. Non, c'est parce que les autres masques, j'en mets pas. J'ai 2 autres masques que je mets pas du tout partout, mais purement localement, vraiment sur les pommettes, là où ça gratte et où c'est rouge. Lui, j'en mets partout et j'ai constaté, parce qu'il y a une crème dans la même gamme que j'adore, mais j'ai constaté que le masque est plus apaisant que la crème. La crème, elle a un effet normal, c'est-à-dire, alors que le masque a un effet apaisant sur moi, une fois de plus. Donc j'en mets une couche fine en fait la nuit, comme une crème de nuit. Donc ça, c'est entre la catégorie crème et entre la catégorie masque. Et dans les masques, j'en ai 2 qui sont là pour moi ce que j'appelle des lances à incendie, c'est-à-dire des trucs vraiment pour éteindre le feu tout de suite, quand vraiment c'est l'horreur. Et j'en ai 2 qui sont celui de SkinCeuticals et celui d'Aven. Celui de SkinCeuticals étant celui de la gamme phytocorrective, sans surprise. Et en fait, j'ai constaté en lisant la liste des ingrédients, c'est pas du romarin qu'il y a dedans, c'est du thym. Parce qu'on sent l'odeur, c'est du thym. J'adore, moi, cette odeur. Et ce truc, on peut absolument pas sortir avec, parce que c'est vert, c'est gélatineux, c'est extraordinaire. Voilà. Et donc moi j'en mets, quand vraiment ça chauffe, ça gratte, c'est hyper désagréable, j'en mets plein et je laisse comme ça. Et ça marche, mais instantanément. Alors évidemment, du coup, vous ne pouvez pas sortir avec. Hein. C'est pas faisable dans la journée. En revanche, avec celui d'Aven, on peut le faire dans la journée. Mais, et si vous faites ça le soir et que vous le laissez comme ça va petit à petit, ça va, entre guillemets, sécher sur la peau. Il va rester des résidus verts, donc votre oreiller aura des résidus verts dessus au réveil. Je vous préviens.
Mais en attendant, c'est super efficace. Alors évidemment que c'est parce que c'est un gel et que c'est frais et tout, sauf que bon, bah, moi je mets pas les produits au frigo, hein, donc ils sont pas plus frais qu'autre chose. Et j'en ai essayé plusieurs, des masques apaisants, et celui-là marche hyper bien. Et alors c'est ça qui est intéressant, c'est que par ailleurs, j'ai le spray apaisant de Dr. Jart, de Cicapair. Or, dans chacune de ces marques, aussi bien chez SkinCeuticals, il y a aussi un spray phytocorrectif, et chez Dr. Jart, il y a aussi un masque Cicapair, qui ressemble beaucoup à celui-là. Et ben, le spray de SkinCeuticals ne marche pas aussi bien que le spray de Dr. Jart, et le masque de Dr. Jart ne marche pas aussi bien que celui de SkinCeuticals. Donc pour moi, c'est vraiment dans ces deux marques, ces deux gammes qui ont le même but, qui est d'apaiser, c'est les deux produits qui marchent le mieux. Et donc ce masque, donc donc j'en mets vraiment juste sur la partie. Après, si tout le visage fait mal, est rouge et tout, on peut complètement en mettre partout. Bon, pas sur le tour des yeux, je dirais. Mais ça marche instantanément, quoi. Donc il est génial. Et alors celui d'Aven, moi c'est un vieux que je dois avoir parce que j'ai vu en cherchant pour vous mettre les liens que... Je referme ça. Alors ça descend pas vite parce que j'en mets que sur les pommettes, mais ça fait un moment qu'il est ouvert, je peux vous dire. Celui d'Aven, j'ai donc vu, moi c'est le masque apaisant hydratant, donc c'est celui que j'avais depuis à peu près les débuts de mon blog, hein, donc globalement 15 ans, 16 ans. Il s'appelle masque apaisant éclat maintenant, donc ça doit être une vieille formule, j'imagine. Enfin, je l'ai ouvert il y a peu de temps, donc il est toujours bon. Et ça, c'est pareil. Pourtant, là, pour le coup, c'est une crème, c'est pas un gel. Donc, il n'y a pas le côté... Il y a le côté frais, parce que la crème est un peu fraîche. Enfin, si vous voulez, il fait 19 degrés chez moi, même avec le chauffage à fond. Donc, de toute façon, forcément, les produits sont pas chauds. Mais c'est une crème, vous voyez. Et là, c'est pareil, c'est instantanément. C'est la lance à incendie, quoi. Ça apaise tout de suite, quoi. Et lui, on peut le mettre... L'autre, on peut le mettre par-dessus du maquillage si on veut, sauf que ça va être vert. Lui, on peut le mettre par-dessus du maquillage. J'ai déjà essayé, des jours où j'étais déjà maquillée et ça chauffait dessous et tout. De le mettre par-dessus, sans frotter, bien sûr, pour pas enlever le maquillage. Et comme il reste pas comme ça, il finit par être absorbé par la peau, par disparaître, du coup, quelque part, ça fait pas bouger le maquillage. Donc ça peut être assez pratique dans la journée. Et c'est pareil, c'est... vraiment l'efficacité tout de suite, quoi. Donc ça, c'est des trucs qui sauvent quand on a un moment de crise. Voilà, j'en fais profiter mes mains. Et donc le dernier produit, c'est le spray apaisant. Moi, Dieu sait que pourtant je crois pas tellement au spray normalement, mais celui-là marche vraiment. Je l'avais même emmené dans mon sac en vacances, là quand j'étais justement à la montagne, je l'avais dans mon sac carrément. Donc je vais pas sprayer parce que c'est un spray incolore, ça n'a pas d'intérêt. C'est une bouteille en quoi? Non, c'est du plastique. Alors ça c'est pareil, ça descend pas vite parce qu'on n'en met pas beaucoup. Moi j'en mets en fait, je spraye pas directement, on peut tout à fait sprayer partout sur le visage. Ou pchiter partout, pour un terme un peu plus français si on peut dire. Moi j'en mets dans ma main et je le mets sur mes pommettes, comme ça. Je trouve ça plus... J'ai pas envie de m'en foutre dans les yeux, j'ai pas envie d'en avoir partout, j'ai pas envie d'en avoir dans les cheveux et tout. Moi les sprays ça m'énerve. D'une manière générale les sprays ça m'énerve, à part l'eau thermale en aérosol comme ça. Les sprays ça m'énerve, j'en utilise pas. Mais celui-là, donc c'est la gamme Cicapair. Sachez que le terme Cica, d'une manière générale, dans tous les produits qui commencent par ça, ça veut dire cicatriser. Je suis très contente d'avoir découvert ça, je me demandais ce que ça voulait dire. Et donc évidemment, sans surprise, c'est ils appellent ça l'herbe du tigre, c'est la Centella asiatica, qui est la crème asiatique apaisante par excellence. C'est vraiment l'ingrédient star absolu de la pharmacopée asiatique, si on peut dire. Et ça marche. Soulage les peaux sensibles, complètement, brume apaisante. Donc voilà, je vous dis, vous pouvez l'utiliser comme vous voulez. Moi j'en mets dans ma main et hop, je le pose sur ma pommette. Parce que je dis parce que celle-ci est plus attaquée que celle-ci. Voilà. Mais écoutez, ça vous fait une vidéo de 30 minutes, c'est pas mal, ça faisait un moment. Donc voilà tout ce que j'ai à m'apporter depuis plusieurs semaines, plusieurs mois. Je vous répète encore une fois, je n'utilise pas du tout tout en même temps, je fais très attention. J'essaye d'être raisonnable pour pas empirer les choses. Et voilà. Et tout ça j'ai mis longtemps à construire cette liste. Vraiment, j'ai mis longtemps. Ça fait plusieurs semaines que je travaille dessus pour être sûre. Après, une fois de plus, je vais dire, ça vous aide pas parce que ça veut pas dire que ça va marcher sur vous. Mais pour être sûr au moins de vous donner ce qui était
fondamentalement les produits que je préférais et qui étaient les plus efficaces sur moi dans tout ce que j'ai essayé ces derniers temps, et j'ai essayé pas mal de choses parce que j'étais un peu désespérée, donc j'ai essayé beaucoup de choses. Donc voilà, écoutez, j'espère que ça vous apporte des choses, que vous avez découvert quelques trucs, notamment ça, à mon avis, personne n'en parle. Celle-ci, je pense qu'on commence à en parler un peu parce qu'elle est sortie il y a très peu de temps et que je pense que ça va quand même faire le buzz parce que c'est dans les marques pas pharmaceutiques, pas dermato, il y a assez peu de produits qui sont faits spécifiquement pour réparer la barrière cutanée. Donc voilà, je trouve ça très intéressant. Je pense que ça va intéresser pas mal de monde. Voilà, dites-moi où vous en êtes vous avec votre peau. Si ça va, si vous n'avez pas de rosacée, si vous en avez, quels produits vous conviennent, et surtout, est-ce que vous avez essayé certains de ceux-là? Est-ce que vous en pensez? Parce que, comme je dis toujours, rien n'est universel. Un produit qui va très bien marcher sur quelqu'un va pas du tout marcher sur l'autre, ou qui va pas du tout marcher sur l'un, va très bien marcher sur l'autre. Enfin, il y a quand même des produits qui sont un peu... où on ne prend pas trop de risques en les recommandant, mais malgré tout... tout est possible en matière de réaction de peau. Absolument tout est possible. On a tous un ADN différent, on a tous une peau différente. Donc c'est pour ça que c'est toujours très intéressant d'avoir vos retours, parce que moi je vous parle depuis mon type de peau et depuis mes problèmes de peau, à moi. Mais du coup je ne peux pas du tout couvrir tous les sujets. Et comme vous avez des types de peau très différents, éventuellement, et des problèmes différents, ça permet de discuter de tout ça ensemble et d'avoir un point de vue plus large. Et c'est hyper intéressant. Voilà les enfants. Passez une bonne journée. Bon dimanche, couvrez-vous bien. Il fait froid, c'est cool. Moi je vais mettre ma grosse doudoune, je suis enchantée. Et à très vite.